Salut! Mon aventure avec le Remote Year, ça peut peut-être avoir l'air incroyable, mais malheureusement, les choses ne vont pas toujours comme on le voudrait. Je commence par préciser que ça, c'est pas une vidéo que je fais pour me plaindre. C'est une vidéo que je fais pour présenter des côtés qu'on ne voit pas. Je vois souvent les photos d'autres remotes du groupe. Ça a vraiment l'air trippant. Et je me dis que ce que vous pouvez voir de moi, ça doit être magiquement incroyable. Mais oui, ça l'est, mais c'est pas juste ça. Il y a des imprévus, il y a des événements qu'on aime moins, des trucs négatifs qui peuvent survenir, puis il faut savoir comment dealer avec tout ça. Un premier élément qui marche moins bien pour moi en ce moment, c'est par rapport au travail. J'ai malheureusement pas autant de travail que je voudrais, puis ça paraît dans mon budget. Ce qui fait que je dois faire des choix difficiles. Quand les remotes partent une fin de semaine pour aller à Bali, j'y vais pas. Parce que même si c'est pas si cher que ça à partir d'ici, c'est quand même un 200$ US pour le vol, après ça un autre 50$ pour une chambre, la bouffe là-bas, etc. Puis, ça monte vite, ces petits voyages secondaires-là. Donc, j'ai l'impression de manquer des sorties, j'ai l'impression de manquer des activités, j'ai l'impression que je manque des occasions de me rapprocher, de devenir encore plus proche d'autres remotes. Puis, c'est pas facile. Mais je me dis qu'ici, quand même si je reste à Kuala Lumpur, la ville est super intéressante. Il y a plein d'activités que je peux faire ici quand même. Puis au moins, je suis pas dans un désert, là. Il y a quand même quoi s'amuser ici. Puis, je suis convaincu, je suis confiant que ma situation de travail va s'améliorer au cours des prochains mois. Ça, j'ai pas de doute. Un autre élément que j'aurais aimé qui fonctionne mieux, c'est par rapport au capot de mon ordinateur portable. L'idée que j'avais d'avoir des autocollants, d'avoir des espaces pour de la publicité ou des commandites, c'est sûr que c'est une bonne idée si les gens embarquent. Puis, j'ai pas eu la réponse à laquelle je m'attendais. Il y a des commerces locaux de Verdun qui ont embarqué, ça n'a pas été difficile, mais il y en a d'autres que je ne veux pas les forcer, je ne veux pas insister non plus. Probablement que j'ai pas fait une bonne job de vendre mon idée puis qu'est-ce que ça pouvait leur apporter. Mais il y a plusieurs commerces qui ont refusé d'embarquer. Donc, sur ce point-là, ça avance moyen. Quand même, ce qui sort de positif, c'est qu'il y a quand même eu des commerces locaux qui ont décidé de m'encourager. Puis, je pense par exemple au Benelux de Verdun. Le Benelux, je suis allé là régulièrement, mais je ne suis pas un gros client. Je ne peux pas dire que je suis un habitué de la place et que le personnel me connaît bien. Et pourtant, Benelux, ils ont embarqué presque instantanément. Ça n'a vraiment pas été long. Fait que, je remercie beaucoup Benelux d'avoir été dans les premiers embarqués dans cette idée folle de capot d'ordinateur portable pour mon voyage. Un dernier point, ça a rapport à la santé. En fait, dans une vidéo précédente, je parlais qu'on avait comme peur d'attraper quelque chose ici avec la bouffe, l'eau ou peu importe. Ça m'est arrivé. Je sais pas où j'ai eu ça, mais j'ai eu des problèmes de digestion. Inquiétez-vous pas, il n'y a aucune image et aucune vidéo par rapport à ça qui vont suivre. Mais mercredi de la semaine dernière, je suis resté à ma chambre toute la journée. J'ai mangé 4 tranches de pain. Ça allait pas super bien. J'avais une activité le lendemain. Je voulais vraiment participer à cette activité-là. J'ai réussi à aller à l'activité. Le lendemain, ça allait un peu mieux. J'ai mangé une autre tranche de pain ou deux, je me rappelle plus. Puis, finalement, c'est seulement le vendredi que j'ai enfin mangé un vrai repas. Mais à part l'activité de jeudi dernier, j'ai rien fait. J'ai resté à ma chambre.
J'ai raté des occasions encore de participer à des trucs avec le groupe. Il y avait des rencontres pour... le Remote Year fait beaucoup la promotion de venir en aide à des personnes dans le besoin dans les différentes villes qu'on visite. Comme par exemple, aller aider dans des cuisines pour des personnes défavorisées pour donner la nourriture, faire du bénévolat pour différentes causes. Puis, mercredi, c'était la journée où on avait les rencontres par rapport à ça, où tout était expliqué, où on brainstormait pour des idées. Puis, j'ai raté ça. Ici, rater une journée, dans un remote year, rater une journée, c'est comme rater une semaine, tellement les journées sont bien remplies. Heureusement, les remotes, on est comme une grande famille, même si c'est seulement la 4e semaine en ce moment. Malgré ça, on est rendu très proches. Il y a beaucoup d'aide et de support dans le groupe. Fait que, j'allais pas bien. Puis tout de suite, les gens, est-ce que as-tu besoin que j'aille à l'épicerie t'acheter quelque chose? As-tu besoin de quelque chose? Ah, j'ai ça pour toi. As-tu des médicaments? As-tu tout ce qu'il te faut? Et ça, c'est super intéressant de constater combien on est rendu proche, combien on s'aide les uns les autres. Et ça, c'est beau à voir. Puis c'est certain que si ça arrive à quelqu'un, une situation similaire à la mienne, moi aussi, je vais avoir envie d'aider puis d'aller à l'épicerie acheter une bouteille d'eau parce que la personne ne peut pas sortir. Quand on fait le Remote Year, on a la chance d'avoir quelque chose d'incroyable à chaque jour. Que ce soit des paysages magnifiques, des rencontres avec des gens locaux super sympathiques, c'est toujours incroyable. Puis les photos que je publie ou les vidéos que je fais, ce que vous voyez, c'est le beau côté. Puis, il ne faut pas vous oublier que malgré les beaux côtés, il y a des moins beaux côtés. Je ne suis pas en train de vivre un conte de fées. Je suis super chanceux d'être ici. Vous avez raison d'être jaloux de moi si vous l'êtes. Mais c'est pas 100% parfait. N'oubliez pas ça.